Bonjour. Le bulletin missionnaire du 10 mai 2025 nous vient de Thaïlande. Le titre, Longue marche vers Dieu partie 2. Dans les montagnes tranquilles à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, un jeune garçon nommé Pada a grandi dans la pauvreté, observant le monde depuis l'ombre des difficultés. Il vivait avec sa mère dans une petite maison simple, où la survie était l'objectif et les rêves un luxe. Il n'avait jamais mis les pieds dans une école et, à 12 ans, son avenir semblait aussi incertain que les sommets couverts de brume qui entouraient son village. Mais une chose inattendue s'est produite, son frère aîné, Morja, a changé. Il a quitté la religion familiale et est devenu adventiste du 7e jour, ce qui a laissé Pada perplexe. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser son frère à suivre un chemin différent? Curieux et à la recherche de réponses, Pada a accepté une invitation à vivre avec Morja, sa femme et leurs 3 fils. Chaque sabbat, il se levait avant l'aube et marchait 8 miles, peu importe la pluie, le froid ou la fatigue, pour se rendre à l'église. Au début, Pada n'a pas compris. Mais il a regardé. Il écoutait. Il a vu. Il a vu comment Morja donnait fidèlement la dîme et les offrandes, même s'il n'était pas riche. Il a vu que la famille avait toujours de la nourriture, des vêtements et des frais de scolarité pour les garçons. Morja lui dit, « Je rends à Dieu ce qui lui appartient déjà, en guise de remerciement. » Les années passent. Pada reste silencieux, observateur. Il commença à percevoir une tendance. Bien que dépourvu de richesse, son frère connaissait la paix, la subsistance et la raison d'être. Les 3 fils de Morja grandirent et allèrent dans une école adventiste dans une autre ville. Morja n'était pas riche, mais d'une manière ou d'une autre, il trouva l'argent nécessaire pour payer les frais de scolarité de ses fils. À 15 ans, alors qu'il n'était jamais allé à l'école, Pada se posa une question qui lui brûlait le cœur. Serait-ce la raison pour laquelle mon frère est devenu adventiste? C'est alors qu'un miracle se produisit. Dieu est entré dans le cœur de Pada avec la persistance tranquille de l'amour. Il se rendit compte que ce même Dieu s'occupait de lui depuis le début. À 17 ans, Pada entra en première année à l'école adventiste. Beaucoup auraient dit qu'il était trop tard, mais pas Dieu. Pada a étudié et travaillé dur, poussé par l'amour d'un Dieu qui l'a aidé. Il finit par s'inscrire au Mission College, aujourd'hui Asia Pacific International University, devint pasteur et rencontra sa femme, une autre étudiante dont le cœur brûlait pour Dieu. Ils ont construit leur vie ensemble, élevant 3 filles dans un foyer rempli de foi, de gratitude et de joie. Aujourd'hui, le pasteur Pada mène une vie de bénédiction, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Il a un bon travail, une voiture et une maison confortable. Mais il n'a jamais oublié d'où il venait. Il retourne souvent dans son village de montagne, les bras chargés d'enveloppes d'espoir, de petits cadeaux d'argent, certes, mais aussi de puissants rappels de l'amour de Dieu. Les villageois chuchotent. Pada est l'un des nôtres. Il a une bonne vie. Son Dieu prend soin de lui. Peut-être que, son Dieu peut prendre soin de nous aussi. Il prie pour que les montagnards, son peuple, sachent un jour que son Dieu prend déjà soin d'eux et veut les sauver pour l'éternité.